Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis animatrice de cours de bricolage pour le magasin Leroy Merlin Le Pontet et avec moi aujourd'hui vous allez réaliser le tuto de ce plateau. Pour ceci, il va vous falloir des poignées avec une entraxe de 16 cm, une planche, alors moi j'ai choisi une planche en chêne mais il faut que les dimensions soient de 23,5 par 60. Un tasseau, alors pareil, moi j'ai choisi en chêne parce qu'il faut qu'il soit assorti à votre planche, à votre plateau en 17 par 17. Du papier à poncer, de la colle à bois, un crayon, une petite microfibre humide, un fourré de 5 mm, des petits patins transparents, 1 mètre, un tournevis plat, une règle, une équerre de menuisier, des petits serre-joints comme ceci, une visseuse dévisseuse et une boîte à onglets avec sa scie à dos. Alors pour cette étape, vous aurez besoin du mètre, du crayon et de votre planche. Vous allez mesurer la planche. Moi personnellement, j'ai pas vraiment 60, j'ai 60,2. Donc je vais reporter cette mesure sur mon tasseau. Hop. Donc 60,2. Je me fais un petit repère. Je prends mon équerre de menuisier pour avoir l'angle et je trace. Une fois que ma marque est faite sur mon tasseau, je prends la boîte à onglets. Je mets mon tasseau à l'intérieur au niveau de la marque sur la coupe droite. Je le pince à l'intérieur de la boîte à onglets pour pas qu'il bouge et je découpe. Je répète cette opération 2 fois. Et voilà, vos 2 tasseaux sont coupés. Vous allez maintenant procéder au positionnement du tasseau. Donc vous allez prendre votre colle à bois, faire un fin liseré sur votre planche comme ceci. On positionne le tasseau sur le filet de colle. C'est pas grave si la colle déborde à ce moment-là. Et nous allons installer les serre-joints pour le maintien. Alors le tasseau bouge un peu pendant cette étape-là. On le repositionne bien bord à bord pour que ça soit propre. Et surtout, on prend la microfibre humide et on en profite pour essuyer toute la colle qui déborde. Et vous répétez cette opération sur les 2 côtés. Une fois que vos tasseaux ont pris, vous pouvez enlever les serre-joints. Et nous allons retourner la planche pour pouvoir prendre les mesures, pour pouvoir poser les poignées. Donc pour cette étape, nous allons faire le tracé pour pouvoir positionner nos poignées. Vous allez prendre votre mètre et faire une petite raie à 2,2. Pareil de l'autre côté. Et vous rejoignez vos 2 points. Sur ce trait-là, vous allez faire une première marque à 3,5 et à partir de la marque de 3,5, vous reprenez votre règle et vous faites une autre marque 16 cm plus loin. Voilà. Donc de là à ici, 3,5 et de ce point-là au prochain point, 16 cm. Vous reportez cette étape-là de ce côté-là. Une fois les 4 repères faits, vous pouvez prendre votre visseuse munie de son fourré en 5 et percer à l'endroit où vous avez fait les marques. Vos 4 trous sont faits. Vous pouvez mettre votre plateau sur la tranche, vous munir des poignées et de la quincaillerie qui est fournie avec et nous allons procéder au montage des poignées. Donc là pour ces poignées là vous avez une petite rondelle en plastique, vous la mettez sur votre vis. On va positionner la poignée et commencer à rentrer le vis. Hop, vous prenez le tournevis et vous pouvez visser votre poignet. Une fois vos poignets installés, on retourne le plateau
Et pour pas être gêné par les vis qu'on vient d'installer, nous allons installer des petits patins transparents. Vous en mettez à chaque angle. Ils sont autocollants, donc il y a juste à appuyer un peu fort pour qu'ils se collent. J'en rajoute aussi au milieu pour plus de stabilité. Et un petit dernier au centre. Et voilà, votre plateau est terminé. Il ne vous reste plus qu'à inviter vos amis pour partager un apéro sympathique. À bientôt!